Alors bonjour, je m'appelle Colette, je suis de chez Easy Service et je suis technicienne de surface et mon activité c'est le géocaching. On va sur l'application géocaching. Là on appuie sur le bouton en haut à droite qui représente une cible pour nous positionner par rapport aux cachettes qui sont près de nous. Donc nous sommes le petit point bleu et on voit qu'il y a des caches vertes autour de nous. Donc en fait on va sur la première cache la plus basse, on clique dessus, on voit parc et jardin 3, le lac de Montigny. On clique sur ce rectangle. Alors là, on voit que c'est une petite en taille. Le terrain n'est pas trop compliqué et la cachette n'est pas trop difficile à trouver. On peut cliquer sur l'indice. Donc on voit que c'est écrit au creux de l'arbre. Ensuite, on a la description de l'endroit où nous allons. Donc ils expliquent le lac de Montigny. Voilà. Ensuite, on a l'activité, donc le journal. Donc on clique dessus. On voit que ça a été trouvé le 4 septembre 2021. Donc en fait dans ces cas-là c'est marqué en jaune pour les gens qui ont trouvé et en bleu, donc comme petite Poppy, elle n'a pas trouvé, donc c'est écrit en bleu. Voilà, on peut avoir quelquefois aussi des renseignements. Donc par exemple là on voit une photo, donc on clique sur voir la photo et on a la taille de la cache. Donc on voit que c'est un tube pour faire des bulles, on imagine, et elle représente à peu près 4 doigts. Voilà. Ensuite on peut voir d'autres renseignements à voir plus tard. Voilà. Donc là on retourne sur la cache et en fait on peut faire y aller, cliquer sur y aller et en fait on sait qu'elle est à 159 mètres de nous. Nous sommes représentés par la flèche bleue et la cache où on doit aller est la cache verte. Donc on doit s'y rendre. Donc on peut s'aider de la boussole qui est en haut à droite, au milieu des 3 logos. Et la boussole nous précise aussi les données GPS de ma position et de ma destination. Et on a la distance. On y va, c'est parti. Donc on est à peu près à entre 5 et 10 mètres de la cachette. Donc avec la boussole, on peut se diriger. Donc on sait que c'est au creux de l'arbre, à 5 mètres. Donc on va essayer de chercher par là. Attention les orties. Là on s'éloigne je crois. Donc c'est plus par là. Il faut faire demi-tour. Ça doit être le gros arbre. Ah oui, je la vois. Donc elle est là, la belle. Il y a des moldus, donc il faut faire attention. Les moldus, ce sont les gens qui ne participent pas au jeu du géocaching. Donc en fait, ne pas oublier de se munir d'un stylo et une pince à épiler. Parce que des fois, quelquefois, on en a besoin. Parce que les caches sont tellement petites. Cette fois-ci, on n'en a pas besoin. Donc il faut chercher une place libre, normalement en allant sur le logbook. Ah, voilà. Donc ici, on voit que les gens ont logué avec leur pseudo qu'ils avaient choisi en s'inscrivant sur le site avec la date. Donc nous allons loguer ici en allant. Voilà. Donc voilà, nous sommes logués. On remet tout dans l'ordre. On essaye de bien replier le logbook, bien enroulé. On le remet dans sa boîte. Et on le replace à la vue de personne. On essaye à sa position initiale pour que d'autres géocacheurs la trouvent au même endroit et aux mêmes coordonnées indiquées par le poseur. Donc maintenant, une fois trouvé, on peut loguer la cache. Donc en fait, on log à l'aide du bouton log, bien sûr. Alors nous avons le choix entre trouver, pas trouver ou écrire une note. Donc en fait, nous avons trouvé. Donc on clique sur trouver et là on marque qu'elle a été trouvée. Il ne faut pas trop marquer de renseignements pour laisser le suspense aux autres géocacheurs, sinon ça vaut pas le coup de chercher. Et on poste. Donc en haut à droite, on clique sur poster. Voilà, et on continue. Alors le géocaching, c'est une activité qui consiste en gros à faire une chasse au trésor. On est libre de la faire soit toute seule, soit accompagnée, soit en groupe, comme on veut. Donc nous pratiquons, mon mari et moi, le géocaching depuis 2017. Donc en fait, souvent, on trouve que lorsqu'on est en vacances, on trouve beaucoup de belles caches
Par exemple, cette année, on a trouvé en Bretagne une cache qui était imbriquée dans un caillou, dans un mur rempli de cailloux. Donc impossible à voir facilement. Alors ce que nous aimons le plus dans le géocaching, en fait, c'est parce que c'est une activité complète. Déjà, on promène le chien, on voit beaucoup de beaux paysages. Il y a souvent un thème, par exemple, si c'est par ici dans le Pas-de-Calais, c'est par exemple sur les mines. Et en même temps, il y a aussi quelquefois des énigmes à résoudre. Donc ça fait aussi travailler la tête. Alors, c'est une activité gratuite. On peut aussi la faire payante, parce qu'on a plus de cash quand on prend l'activité payante. Il ne faut pas beaucoup de matériel, il faut juste un stylo, quelquefois une pince à épiler. On peut aussi prendre une petite lampe de poche et un téléphone avec la batterie chargée. Et des jambes.